Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Taf Kav Zayin, feuille numéro 27, nous sommes à la feuille 26, 2 lignes avant la fin. La Mishnah disait, Alukar Perot Mechavero, celui qui achète des fruits d'un autre, et il a trouvé au milieu des fruits des pièces d'argent, il n'a pas besoin de rendre, parce qu'il n'y a pas de signe distinctif. Amar Resh Lakish Mishum Rabbi Yanai, Resh Lakish dit au nom de Rabbi Yanai, Lo Shanu, on a enseigné cela, et là, seulement lorsqu'il s'agit Blokar Minatagar, de quelqu'un qui a acheté d'un grand commerçant, Aval Blokar Minabait, mais s'il a acheté d'un particulier, Chayab Larzir, il doit rendre parce que forcément, ça vient de chez lui, ces pièces. Et ainsi, on a rapporté une braïta devant Ram Nachman qui dit le chanu la belokar mina tagar. Ça, on a dit que quand il a acheté d'un grand commerçant, parce que on ne sait pas d'où qui provient cet argent, ça peut provenir des employés, etc. Ava belokar mi bar la baït, mais s'il a acheté d'un particulier, chayav larzir, il doit rendre à ce particulier. Amalé Ram Nachman vechi bar la baït ba'atzmo dashan. Ram Nachman dit, mais est-ce que c'est le particulier lui-même qui a rassemblé les fruits? Amarle Isme, il lui a dit, alors il faudrait que j'efface cette braïta. Amarle Lo, il a dit non, tetake matnit ingegon shedashan al di'avdo v'shifrato akenaanim. Tu expliqueras que la braïta parle dans le cas d'une personne qui a rassemblé les fruits en utilisant ses serviteurs et servantes cananéens, et donc tout ce qui est à eux est au maître. Matiti Mishnah. Afasima ita bichlal kol elu. Également, le vêtement faisait partie de tous les autres éléments dont a parlé la Torah concernant l'objet trouvé. Velamayatzat. Et pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin de le dire en particulier? La kisheleha. C'est pour juxtaposer d'autres éléments à ce vêtement. L'omar lechaï pour t'apprendre. Masima miuchedet sheshba simanim. De la même manière qu'un vêtement, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il a des signes distinctifs, et la tovrim, et c'est pourquoi il a des personnes qui pourront venir le réclamer. De même, toute chose qui a des signes distinctifs et des personnes pour réclamer, chayav la'achiz, il devra publier. Qu'est-ce que ça veut dire que ça faisait partie de tous ces éléments? Rava dit bichlal kol avedat achicha. Ça fait partie de ce que le verset dit dans le Deutéronome, tout ce qui a été perdu par ton frère. Rava dit pourquoi la Torah a-t-elle donné différents exemples? Le taureau, l'âne, l'agneau et le vêtement qui ont été perdus. On a besoin d'enseigner tous ces cas. Si la Torah n'avait parlé que du vêtement, j'aurais dit qu'il faut apporter des témoins sur l'objet lui-même et des signes distinctifs sur l'objet lui-même. Mais si par exemple pour un âne, on a apporté des témoins concernant la selle, ou des signes distinctifs concernant la selle, et malom hadridane, j'aurais pu croire qu'on ne rendra pas l'âne avec cela. C'est pourquoi la Torah a parlé également de l'âne, pour dire que un âne, on peut aussi le rendre lorsque on a apporté des signes distinctifs sur sa selle. Et pourquoi la Torah a-t-elle parlé du taureau et de l'agneau? Le taureau, pour dire qu'on doit même rendre les poils de sa queue. Vessé les gizotav. Et l'agneau, c'est pour dire qu'on doit rendre la tonte. La Torah n'avait qu'à parler uniquement du taureau. Et on aurait appris de là qu'il faut rendre les poils de sa queue. Et à plus forte raison qu'il faut rendre la tonte des agneaux, qui a un beaucoup plus grand volume. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit Hamor débord. Le terme âne, qui a été écrit concernant les dégâts qui ont été occasionnés par un puits dans le domaine public, les Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, qui n'exclut pas
de ce mot-là les ustensiles. Et de même, le terme agneau qui est écrit concernant un objet perdu, d'après tout le monde, kashia, c'est une question pourquoi la Torah a-t-elle besoin de donner ces exemples. La Gemara dit peut-être que le verset est venu dire qu'on doit rendre les excréments de l'animal. La Gemara dit non. Les excréments, c'est sûr que celui qui a perdu l'animal s'en dépossède. Et peut-être que le verset est venu dire que on rend lorsque la personne donne des signes distinctifs. Puisqu'on s'est posé la question. Est-ce que les signes distinctifs, c'est valable d'après la Torah ou seulement par institution rabbinique? Alors, on n'a qu'à dire que la Torah a rapporté le terme agneau pour dire que également on rend avec des signes distinctifs qui ont été apportés. Mais Adrinan, on doit rendre. Simanim d'Oraïta, et donc pour nous apprendre que les signes distinctifs, c'est une valeur de par la Torah. Amré, on répond au Midikatani Leutana les Simanim Gave Simla. Puisque dans la Braïta, on a rapporté cette règle concernant les signes distinctifs au sujet du mot vêtement, qui est écrit dans la Torah. Puisque on a enseigné, de la même manière que le vêtement a ceci de particulier, qu'il a des signes distinctifs et il a des personnes pour le réclamer, on doit le publier. De même, toute chose qui a des signes distinctifs et qui a des personnes pour réclamer, il faudra publier. Je parle là de c'est là, c'est manipulata. De là, on déduit que le terme agneau n'est pas venu pour nous apprendre que on rend à travers des signes distinctifs. Et puisque la déduction qu'on fait du terme simna vêtement n'est pas acceptée par tous comme étant d'ordre de la Torah, c'est pourquoi il y a un doute si c'est d'ordre de la Torah ou d'ordre rabbinique. Tanou Rabanan. Donc ça, j'ai enseigné dans une braïta. Voilà que, concernant l'objet perdu, la Torah dit, dans le Deutéronome, Asher Tovad, qui sera perdu. Pratle Aveda Sheinba Shavepruta. Et de là, on exclut un objet perdu qui fait moins que la valeur d'une prouta, mais c'est pas considéré comme perdu, parce que de toute façon, ça n'avait pas véritablement de valeur financière. Rabbi Omer, ou Matsata, Pratle Aveda Sheinba Shavepruta. Rabbi dit, c'est du terme et tu l'auras trouvé, qu'on exclut un objet perdu qui n'a pas la valeur d'une prouta. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre la première explication et la deuxième, celle de Rabbi Yuda? Amarabaï, Mashfarou Dorshinika Benayou. Abaye dit, c'est juste pour savoir de quel mot on le déduit. C'est ça la discussion. Manav Kalima Shertovad ou Manav Kalimi ou Matsata. L'un le déduit des termes qui sera perdu, et l'autre le déduit du terme et tu l'auras trouvé. On demande celui qui apprend des termes qui sera perdu, qu'est-ce qu'il fait de et tu l'auras trouvé. Alors, on va parler qu'il est de Rabbanaï. Ça, il l'utilise pour l'enseignement de Rabbanaï. Dama Rabbanaï, car Rabbanaï a dit, on met ça ta, c'est écrit et tu l'auras trouvé, da taïle yade mashma. De là on déduit que c'est venu dans sa main, pour m'apprendre que même si c'est déjà venu dans sa main, il n'a pas l'obligation de rendre un objet perdu par un idolâtre. Et celui qui apprend qu'il faut que c'est la valeur d'une prouta, du terme et tu l'auras trouvé, qu'est-ce qu'il fait des termes qui sera perdu? Il utilise pour l'enseignement de Rabbi Yochanan, d'abord Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Maintenant, il avait la chatfan na'ar chez Muteret. Tout sait-on qu'un objet perdu parce qu'il a été emporté par un fleuve, il est permis chez Neymar parce qu'il est écrit Kenta asel chol avedat achicha, et ainsi tu feras pour tout ce qui aura été perdu par ton frère, Asher Tovad Bimenu, qui sera perdu par lui, ou Metzata, et tu l'auras trouvé. Misha Vuda Imenu, Metsuya Etzel Kol Adam.
Donc là, on apprend qu'il faut que ce soit perdu de lui, mais que tout homme pourrait le retrouver. Et donc on exclut ce cas-là qui est perdu de lui et que n'est pas trouvable par les gens en général. Et donc cet autre enseignement, qu'est-ce qu'il fait? D'où il apprend l'enseignement de Rabbanaï? Il apprend du terme « et tu l'auras trouvé ». Veidar, et l'autre, Rabbi Yochanan Manale, d'où il apprend l'enseignement de Rabbi Yochanan, Nafkale Mimenu, il apprend du terme de lui. Veidar, Menu Mashmarle, l'autre, il ne déduit rien du mot de lui, il ne considère pas que c'est en trop. Rava Mapruta Sheuzlai Kabenayu. Rava dit, il y a une différence entre les deux explications concernant lorsque ça valait au départ une pruta et ça a baissé de valeur et ça vaut moins par la suite. Madame Asher Tovad, Ika, d'après celui qui dit qu'on apprend des termes qui sera perdu, alors il y avait la valeur d'une pruta au moment où c'était perdu. Madame Aomeu Matsata, et celui qui apprend des termes et tu l'auras trouvé, l'Eka, à ce moment-là il n'y avait déjà plus la valeur d'une pruta, donc on n'aura pas besoin de rendre. Madame Asher Tovad Abainanu Matsata, et d'après celui qui apprend des termes qui sera perdu, voilà que c'est écrit également et tu l'auras trouvé, velika, et c'est pas le cas. Et la pruta shukra ika benayu. Mais en vérité, la discussion elle concerne lorsque ça valait moins d'une pruta et ensuite ça a augmenté de valeur. Madame Amomatsata ika, celui qui apprend des termes et tu l'auras trouvé. Il y avait effectivement la valeur d'une pruta lorsqu'il l'a trouvé. Madame Asher Tovad, celui qui apprend des termes qui sera perdu, les cas, il y avait effectivement pas la valeur d'une pruta à ce moment-là. Celui qui apprend de et tu l'auras trouvé, voilà qu'il faut également qu'on puisse appliquer les termes qui sera perdu, mais les cas, c'est pas le cas. Et la pruta chez Ukra, veuzla, vechazra vukra et kabenayu. En vérité, la discussion concerne lorsque, au départ, ça valait une pruta, lorsqu'il l'a perdu. Ensuite, ça a baissé de valeur, ça valait moins. Et après, lorsqu'il a trouvé, ça valait à nouveau une pruta. Madame Achatovadika, celui qui apprend des termes qui sera perdu, il y avait effectivement à ce moment-là la valeur d'une pruta. Madame Aomatsata, et celui qui apprend des termes et tu l'auras trouvé, le mot et, la conjonction et, vient nous apprendre qu'il faut qu'il y ait la mesure, la valeur d'un objet trouvé, c'est-à-dire une pruta, depuis le moment où ça a été perdu jusqu'au moment où ça a été trouvé. Alors ce n'est pas le cas. Bah, allez, on s'est posé une question. Simanim de Raïta ou de Rabbanan. Les signes distinctifs, est-ce que ça a une valeur de par la Torah ou seulement de par institution rabbinique? Ma'enaf Kamina, qu'est-ce que ça change? La Adoré Get Ishab Simanim. Pour rendre un acte de divorce à une femme à travers les signes distinctifs qui ont été apportés. Yamadoraita, si on dit que c'est une valeur de par la Torah Madrinan, on peut lui rendre. Veyama de Rabbanan, mais si on dit que c'est seulement par un institut rabbinique, Kavud Rabbanan Takanta Bemamona. Les sages ont effectivement fait cette institution concernant des affaires d'argent, parce qu'ils ont le droit de décider à qui ils vont donner l'argent. Aval Beisoura, mais lorsqu'il s'agit ici d'interdit, puisque c'est au départ une femme mariée, interdite à tous, le Havud Rabbanan Takanta, les sages n'ont pas institué de donner une valeur dans ce cas-là. Tachma. Alors Agmar dit, viens, écoute. La Mishnah qui dit facilement que le manteau dont parle la Torah faisait partie de tout le reste des éléments perdus. La Mayatzat, c'est pourquoi on en a parlé explicitement. La Kishelea, pour apprendre de ce terme-là, de la même manière que le vêtement, il a ceci de particulier, qu'il a des signes particuliers et des personnes pour le réclamer. Chayav Lachis, c'est pourquoi on doit publier. De même, toute chose qui a des signes particuliers et des personnes pour réclamer, on devra publier. Donc on voit bien que c'est de par la Torah que ça a une valeur, les signes distinctifs. Et l'Agmar dit on peut dire que ici, le point principal, c'était le fait qu'il faut qu'il y ait des personnes qui puissent le réclamer,
et donc pas, par exemple, dans le cas où le propriétaire, c'est sûr qu'il s'en est dépossédé parce que il a désespéré de le retrouver. Simanim Kadinasba, et on a rapporté les signes distinctifs en même temps. Mais en vérité, c'est pas de par la Torah. Tachwa, avant il vient, écoute. Hamob Simone Okef. On apprend du verset qui parle de l'âne qu'on rendra l'âne avec les signes distinctifs de sa selle. Donc on voit bien que les signes distinctifs sont valables de par la Torah. Et l'Agma dit, Ema Be'aide Okef. Non, peut-être que on veut dire des témoins qui viennent témoigner que la selle appartenait bien à celui-là. Tachma. L'Agma dit, viens, écoute, une braïta qui rapporte le verset concernant l'objet perdu. Vaya imecha de rosh achicha oto. Donc le verset dit, ce sera chez toi jusqu'à ce que ton frère le demandera. Est-ce que on aurait pu croire qu'il va lui rendre avant qu'il le demande? Il ne sait même pas qui c'est s'il n'est pas venu demander. Et là, dans Shehu, seulement, on vient m'apprendre qu'il faut bien faire des recherches concernant celui qui est venu réclamer. Imramai ou Oeno Ramai. Est-ce qu'il s'agit d'un trompeur ou pas? Maïla Bessimanim, n'est-ce pas que cette recherche sont faites en lui demandant des signes distinctifs? Et donc les signes distinctifs, c'est de par la Torah. La Gmandilo Beredim, non, peut-être que c'est seulement des témoins qui sont valables de par la Torah. Tâche pas. Viens, écoute. On peut apporter un témoignage concernant un homme pour dire qu'il est mort et autoriser sa femme, seulement si on a reconnu cet homme-là à travers son visage avec le nez. Même s'il a des signes distinctifs sur le reste du corps et sur ses vêtements, c'est pas suffisant. Donc de là, on en déduit que les signes distinctifs, c'est pas valable de par la Torah. Amré, en répondant ici, c'est différent. Goufo d'Aruch Vegutz. Les signes distinctifs concernant notre corps, c'était par exemple qu'il était grand ou petit. Et donc ça, c'est pas un vrai signe parce qu'il y en a beaucoup des grands et des petits. Kelav, et concernant les vêtements, est là. Parce que on craint que peut-être qu'il a emprunté ses vêtements. Et là, si effectivement on craint que ça a été emprunté, comment on peut rendre un âne, parce qu'on a apporté des signes distinctifs concernant la selle, peut-être que ça a été emprunté. On répond que la selle, les gens ne l'empruntent pas. Mishum de maskavle le habra, parce que ils craignent que ça n'a pas la bonne taille et que ça va blesser l'âne. Ibaritema, ou si tu veux, on peut donner notre réponse. Kelav bechimre ou sumke, quand on a parlé de signes distinctifs sur les vêtements, c'est par exemple de dire qu'ils sont blancs ou rouges. Donc ça, c'est pas suffisant, parce qu'il y en a beaucoup. Et là, Detania Matzo, Kashur Bekis, Obarnaki ou Betabahat. Mais alors, voilà qu'il y a une braïta qui dit, si on a trouvé un acte de divorce attaché à une bourse, ou à un porte-monnaie, ou à une bague, au Shematza Ben Kelav, ou que la personne qu'il avait perdu l'a retrouvé parmi ses documents, à Filou Lizban Meroubé, et donc c'était celui qui était envoyé pour l'apporter à la femme qu'il a ainsi retrouvé, alors qu'il l'avait perdu, même si c'est longtemps après, Kacher, c'est valable. Vous voyez, est là. Si on craint que peut-être que ça a été emprunté, Kimitsa ou Kachur Bekis, lorsqu'il l'a retrouvé attaché à un sac, à Maï Kacher, pourquoi on dit que c'est valable? Peut-être que ce sac-là, il avait été emprunté, mais c'est pas donc à la personne concernée. On répond que une bourse, un porte-monnaie et une bague, les gens ne s'empruntent pas les uns les autres. La bourse et le porte-monnaie parce que ça peut apporter des présages particuliers. Et la bague non plus parce que dessus se trouve le sceau de la personne et on craint que celui qui l'emprunte va fabriquer un sceau
le même pour pouvoir falsifier la signature. Les Maketanaï, la Gemara dit peut-être que ce problème, c'est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, parce qu'il y a une braïta qui dit Meridim Alashuma. On ne peut pas témoigner concernant un mort pour dire qu'il s'agit du mari de telle femme en se fondant sur une verrue. Alors qu'Elazar ben Mahaba dit on peut témoigner en se fondant sur une verrue. Maïda be'akamiflige, n'est-ce pas? Voici d'où vient leur discussion. Le Tanakh Masavar Simanim de Rabbanan, que le premier avis considère que les signes distinctifs, c'est uniquement d'ordre rabbinique, et donc c'est pas valable ici. Et l'Azar ben Mahaba, Savar Simanim de Raïta. Et l'Azar ben Mahaba, lui, considère que c'est valable de par la Torah. Amar Rava Nekulalma Simanim de Raïta. Rava répond, tout le monde est d'accord que les signes distinctifs, c'est valable par la Torah. Ici, la discussion est de savoir est-ce que cette verrue se retrouve chez une personne qui a le même âge que lui. L'un pense que la même verrue peut se trouver chez une personne qui a exactement le même âge que lui, donc c'est pas une preuve. Et l'autre pense que la même verrue, on la trouve pas forcément chez une personne qui a le même âge. Ibaritema, ou bien, on peut donner encore une autre réponse. Tout le monde est d'accord que on trouve pas cette verrue chez une personne qui a le même âge. Ici, le problème de savoir, est-ce que les signes distinctifs pourraient se modifier après la mort? L'un pense que les signes distinctifs peuvent se modifier après la mort. Et donc, même si on a reconnu la verrue, peut-être c'est pas la verrue telle qu'elle était du vent, et donc c'est pas une preuve. Et l'autre pense que les signes distinctifs ne se modifient pas après la mort. Ibaïtema, si tu veux, on peut donner encore une autre réponse. Tout le monde est d'accord que une verrue ne change pas après les achamita après la mort. Le simanim des rabanan. Et tout le monde est d'accord que les signes distinctifs, c'est uniquement valable par institution rabbinique. Ici, le problème est de savoir est-ce qu'une verrue est considérée comme un signe manifeste, pour dire que c'est valable même de par la Torah. L'un pense que la verrue est un signe manifeste, et c'est pourquoi c'est valable même de par la Torah. Et l'autre considère que une verrue n'est pas un signe manifeste. Rabba dit, si on dit que les signes distinctifs, c'est pas de par la Torah. Comment alors nos sages ont-ils demandé de rendre un objet perdu avec des signes distinctifs? Peut-être qu'il appartient à quelqu'un d'autre et on va lui faire perdre son objet. C'est parce que toute personne qui trouve un objet perdu est content de pouvoir rendre avec des signes distinctifs, afin que si lui-même perdait son objet, on le lui rendrait avec des signes distinctifs. Rav Safra a dit à Rav, mais est-ce qu'un homme va se faire des bienfaits à lui-même avec de l'argent qui lui appartient pas, si on dit que les signes distinctifs, c'est pas valable? Et la nichal el ba'alaved le mihav simanim ou le mishkele. Seulement, la personne qui a perdu l'objet est aussi contente qu'on puisse récupérer un objet en donnant des signes distinctifs. Midayada de Edim Letle, parce que c'est très bien qu'il trouvera difficilement des témoins, qu'il n'en a pas. Et il va se dire, de toute façon, on ne connaît pas les vrais signes de ce vêtement, les autres gens ne le connaissent pas. Et moi, je donnerai les signes distinctifs, et ainsi je pourrai récupérer mon vêtement, le chakana, et je le prendrai pour moi. Là, le vêtement. Et là, dit Rabban Shimon Gamiel Omer. Mais alors voilà qu'il y a une Mishnah qui dit, Rabban Shimon Gamiel dit, si une personne a emprunté 2-3 personnes différentes et on a trouvé les 3 actes ensemble. Yarzir le lové, on rendra à celui qui a emprunté, parce que c'est bien une preuve que c'est lui qui les a perdus. Shlosha chez la Vumina Echad. Mais si on trouve 3 actes, parce qu'il s'agit de 3 personnes qui ont emprunté de la même personne, Yarzir le malvé.
C'est donc une preuve que c'est le créancier qui les a perdus et donc on le rendra à lui. Or là, est-ce qu'on peut dire que l'emprunteur est content qu'on le rende au créancier? Bien sûr qu'il n'est pas content. Alors pourquoi on lui rend? Si c'est uniquement par ordre rabbinique. Il a répondu là-bas, c'est différent parce que il y a une logique pour dire qu'on le lui rend. Puisque une personne qui a emprunté de 3, et on a trouvé les 3 actes ensemble, c'est sûr que c'était chez l'emprunteur, parce que c'est chez lui qu'on a trouvé les 3 ensemble, pas chez les créanciers. C'est bien une preuve à 100% que ça provient de l'emprunteur. Et si ces 3 documents de 3 personnes qui ont emprunté du même créancier, on rendra au créancier, parce que 3 actes de ce type-là, c'est sûr que c'était chez le créancier et non pas chez les emprunteurs. C'est la fin de l'étude du Daf Kav Zayin de la feuille numéro 27.